Ça, c'est moi à l'âge de 18 ans. J'étais fauchée, dépressive et sans aucune confiance en moi. 6 ans plus tard, je faisais mon premier million. Pas de parents riches, pas de coup de bol et pas de petits copains héritiers du trône. Seulement 7 habitudes extrêmement puissantes que j'applique chaque jour depuis que j'ai décidé de changer de vie. Elles m'ont littéralement fait passer de jeune fille dépressive qui a grandi dans un quartier difficile à femme accomplie professionnellement, libre financièrement, qui vit dans une magnifique villa en Espagne. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 puissantes habitudes qui ont changé ma vie. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne pour être certaine de ne pas louper les prochaines vidéos. On commence, c'est parti. Habitude numéro 1, avoir des mentors. Avoir des mentors, c'est une chose qu'on néglige très souvent, mais je me suis rendu compte que depuis que j'accomplissais de belles choses dans ma vie, c'était justement parce que j'écoutais des mentors. Quand j'ai compris que je devais arrêter d'écouter les personnes qui n'ont pas la vie que je veux, parce que sinon je risquais clairement d'avoir la même vie qu'eux, j'ai commencé justement à trouver des mentors dans chacun des domaines de ma vie où je voulais m'améliorer. Et ça fait plus de 6 ans que je fonctionne comme ça et je continue de fonctionner comme ça et je pense que je vais continuer à fonctionner comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que tu dois partir du principe que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc tu as toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et il y a toujours des personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir avant toi. Mais ce qui est important, c'est surtout de trouver des mentors qui sont passés par les mêmes épreuves que toi et qui ont commencé du même point de départ que toi. Tout simplement parce qu'une personne qui n'est pas partie du même point de départ que toi, par exemple si tu veux générer des millions de chiffre d'affaires avec ton entreprise, mais que la personne que tu as choisie comme mentor a acheté une entreprise qui générait déjà 1 million ou 2 millions par an, cette personne ne peut pas t'apprendre les étapes pour passer de 0 à 1 million. Parce qu'elle-même n'a pas dû démarrer cette entreprise de 0 et ça c'est hyper important à comprendre. Donc écoute les gens qui ont obtenu ce que toi tu veux obtenir dans la vie, écoute des gens qui ont réussi à avoir confiance en eux alors qu'ils n'avaient pas confiance en eux si c'est le cas pour toi. Écoute des gens qui sont partis de 0 et qui ont réussi à gagner X par mois avec leur entreprise si c'est ton objectif, mais en tout cas quel que soit le domaine dans ta vie dans lequel tu veux t'améliorer, tu dois trouver des mentors. Et laisse-moi te préciser une chose hyper importante aussi, un mentor c'est pas quelqu'un qui vient, qui te prend par la main et qui t'aide, qui t'épaule et qui te dit tout ce que tu dois faire, pas du tout. Par exemple moi tous mes mentors je ne les connais absolument pas personnellement, d'ailleurs la plupart sont décédés, donc sors-toi de la tête qu'un mentor c'est quelqu'un qui doit être physiquement à côté de toi pour te pousser, pour te tirer vers le haut, pour t'apprendre des choses. T'as pas besoin de ça, un mentor peut très bien t'apprendre à travers des vidéos, à travers des livres, à travers des formations, on s'en fiche parce que le rôle d'un mentor c'est pas de faire les choses à ta place, c'est juste de t'enseigner des choses qui sont capables de te changer ta vie parce que lui-même les a appliquées, les a expérimentées dans la sienne. L'habitude numéro 2 qui va un petit peu avec la précédente, c'est se remettre toujours en question. Je l'ai dit précédemment, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et je pars du principe que j'ai toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et ce, quel que soit son âge. Plus on devient âgé, plus j'ai l'impression que c'est compliqué de se remettre en question et d'écouter des personnes parfois qui sont plus jeunes parce qu'on devient de moins en moins enseignable. Tout simplement parce qu'on se dit j'ai de l'âge, j'ai vécu, j'ai vu plein de choses, donc je vais pas écouter des gens qui sont plus jeunes que moi par exemple. Pars toujours du principe qu'un enfant de 10 ans peut venir te mettre la leçon de ta vie. Si tu te remets pas sans cesse en question, tu restes dans ta zone de confort, tu n'évolues pas. Et si tu n'évolues pas, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Donc remets-toi sans cesse en question. Demande-toi qu'est-ce que tu peux faire de plus, qu'est-ce que tu n'as pas encore appris, qu'est-ce que les personnes qui y a autour de toi peuvent t'apporter, peuvent t'enseigner et peuvent t'apprendre. D'ailleurs, une chose qui a failli me perdre à mes débuts, c'est que quand j'entendais quelque chose qui était complètement inaudible pour moi, qui n'était pas dans mes croyances, ou bien que je n'avais jamais entendu de ma vie, je me braquais directement et je partais directement du principe que la personne en face de moi avait tort. Mais la réalité, c'est que tant que je n'ai pas vécu, tant que je n'ai pas expérimenté, tant que je n'ai pas essayé quelque chose, je ne le sais pas. Ça m'est arrivé avec la loi de l'attraction, le développement personnel même en général. La première fois qu'on m'en a parlé, j'ai vraiment dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais c'est incroyable, vous avez pété un câble, c'est n'importe quoi. Et ça m'a fait perdre des mois et des mois. Et le jour où je me suis dit ok mais pourquoi pas en fait? Qu'est-ce que j'en sais? J'ai jamais essayé. Et le jour où j'ai décidé d'y croire, de me convaincre que ça pouvait être possible, que c'était une possibilité, j'ai commencé à essayer, j'ai commencé à faire des exercices et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses de positives qui commençaient à se manifester dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé réellement à me remettre en question, quelle que soit la situation, parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu des mois et des mois à faire ma têtue alors que je ne savais juste pas et j'avais juste à essayer pour savoir si c'était possible que ça me change la vie ou non. Donc remettez-vous toujours en question, c'est une des manières la plus rapides pour évoluer.
L'habitude numéro 3 que j'ai dû mettre en place, c'est lire des livres. Mais pas juste lire des livres, la partie la plus importante là-dedans, c'est surtout appliquer ce que tu lis. Il y a des pépites parfois dans les livres et ce qu'on peut apprendre, c'est juste incroyable. Mais si on applique ce qu'on a appris, c'est là que la magie opère et c'est là que notre vie change. Mais c'est pas juste cette partie-là qui m'intéresse, le fait de commencer à lire des livres alors que je détestais ça. En plus du fait que je pouvais apprendre de nouvelles choses et changer ma vie en lisant et en appliquant les enseignements de mes mentors à travers les livres, ça m'a également permis justement de réussir à rester plus concentrée beaucoup plus longtemps parce qu'en 2023, surtout, c'est un gros problème, la concentration avec forcément tous les réseaux sociaux, tout le contenu qu'on consomme. Notre concentration a fortement diminué. Donc le fait de pouvoir installer des habitudes à côté qui nous permettent d'être de plus en plus concentré et de réussir à être focus sur une tâche, ça peut être que bénéfique. L'habitude numéro 4, c'est l'organisation. Et c'est une question qui revient très souvent. Gamze, comment tu fais pour être organisé, pour réussir vie de famille, vie de travail, t'occuper de tes 2 enfants et on a l'impression que t'as aucun poids sur les épaules. Et l'organisation, justement, selon moi, ça regroupe 2 choses différentes. Forcément s'organiser, donc on peut utiliser des to-do list, des planners et on est tous différents. Il n'y a pas une méthode ultime pour réussir à s'organiser. Moi, je sais que j'ai essayé de m'organiser plusieurs fois sur l'ordinateur avec des logiciels, etc. Et c'est pas du tout fait pour moi. J'ai toujours aujourd'hui une feuille et un stylo. Je le fais à l'ancienne. J'adore ça et c'est la seule manière que j'ai trouvé de m'organiser efficacement. Mais dans la partie organisation, on oublie un truc hyper important, c'est que l'organisation, sans le lâcher prise, sans le côté no stress, ça ne sert absolument à rien et c'est pas efficace. Si tu t'organises mais tu te mets une pression monstre sur cette organisation, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire complètement l'effet inverse. Tu vas tellement flipper de pas pouvoir terminer ta to-do list, de pas terminer chaque tâche à l'heure précise, à la minute près. Ce qui va se passer, c'est que forcément, toutes les tâches que tu vas faire, soit tu vas mal les faire, soit de toute façon, tu vas jamais réussir à terminer ce que tu as à faire. Le jour où j'ai appris à lâcher prise, à développer mon côté no stress, cool, tout ira bien, c'est pas grave, que la magie a réellement opéré pour moi, que j'ai l'impression qu'il y a tout le poids du monde qui s'est enlevé de mes épaules. Et à la fin de la journée, j'ai l'impression que j'ai encore du temps alors que j'ai tout terminé. Et attention, ne pas confondre lâcher prise et rester les fesses posées sur le canapé. Lâcher prise, ça veut pas dire je me mets devant Netflix et je me mets à la cool et on attend que le temps passe. Pas du tout. Lâcher prise, ça veut dire si je n'arrive pas à faire une tâche à temps, si je ne termine pas une tâche aujourd'hui sur ma to-do list, c'est pas grave, je la ferai demain. On a un gros problème avec ce concept, surtout les entrepreneurs, de se dire je vais remettre à demain. Mais en réalité, si tu remets à demain alors que tu as été hyper productif toute la journée, c'est pas grave. Si tu remets à demain parce que tu as décidé de faire une soirée Netflix ou de rien faire du tout parce que tu as la flemme, oui, là c'est un souci. Mais de remettre à demain parce que tu as fait plein de choses et que t'as pas eu le temps de terminer, c'est absolument ok. Parce que si tu ne termines pas tes tâches, parce que si ton organisation ne part pas exactement comme tu l'as noté au millimètre près, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que ça va te créer de la frustration. Et si ça te frustre, tu ne seras pas efficace et de toute façon, tu attireras juste encore plus de situations frustrantes dans ta vie et c'est pas ce qu'on veut. On veut atteindre nos objectifs, on veut construire quelque chose, on veut évoluer. Avec de la frustration, c'est impossible. Donc c'est hyper contre-productif d'être hyper dur envers soi-même avec ses to-do list, avec les tâches qu'on a à accomplir. Donc c'est pas grave si tu as bien avancé, remets à demain ce qui te reste à faire et tu seras encore plus efficace que si tu te mettais une pression monstre à la fin de cette journée parce que t'as pas réussi à atteindre tes objectifs. L'habitude numéro 5, c'est la consommation de contenu. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais la consommation de contenu, c'est quelque chose qui peut littéralement vous pourrir la vie. C'est tout simplement réguler et contrôler ce que tu consommes, par exemple sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Si tu es dans une phase d'évolution et que tu veux accomplir de gros objectifs dans ta vie, la première chose que tu as à faire, c'est de trier les réseaux sociaux. Mon conseil, c'est que tu te désabonnes d'absolument tout le monde et que tu commences à suivre uniquement des comptes inspirants et des comptes positifs. Si tu veux évoluer et changer ta vie, tu n'as pas de temps à donner à des contenus négatifs. Donc consommer du contenu divertissant, consommer du contenu inspirant,
c'est pas un problème en soi. Si tu arrives à te réguler et que tu arrives à te mettre une limite, et derrière, si tu arrives à contrôler un minimum ce que tu regardes. Alors, je te le dis tout de suite, tu vas pas réussir du jour au lendemain parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont comme une drogue. Mais si petit à petit, tu commences justement à consommer uniquement du contenu positif, uniquement du contenu éducatif et que tu commences à unfollow les personnes qui vont répandre du drama et toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux, ça peut déjà être un très très bon début et tu verras directement la différence dans ta vie. L'habitude numéro 6, et là la gamme Z de l'époque déteste absolument ça, c'est investir avant de dépenser. La première fois que j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, la première chose que j'ai fait, c'est absolument tout dépenser au shopping. C'était juste horrible. J'étais partie à Miami et Las Vegas à l'époque et j'avais dépensé mais une somme astronomique dans des vêtements, dans des chaussures, dans des montres. Bref, j'avais dépensé absolument tout, mais c'est juste parce que je voulais combler quelque chose en moi. J'étais absolument pas bien dans ma vie. La seule chose qui allait bien dans ma vie à cette époque-là, c'était que j'arrivais à gagner de l'argent, mais j'avais pas confiance en moi, je me sentais mal dans ma peau. Donc j'essayais tout simplement de combler avec mon argent. Et c'est ce jour où j'ai dépensé plus de 20 000 € en shopping à Las Vegas que j'ai eu le déclic de ma vie parce que je suis rentrée avec tous ces sacs dans l'hôtel, j'ai regardé tous ces sacs, je me suis posée sur le canapé, j'ai fait c'est tout, c'est donc ça. Tu te sens pas mieux en fait. Et là, ça a été le déclic de ma vie. J'ai compris que je pouvais rien combler avec l'argent, que je devais faire un gros travail personnel. Donc c'est là que j'ai démarré une grosse phase aussi de développement personnel, que j'ai compris qu'il fallait que je prenne ça au sérieux, mais surtout que j'ai compris que c'était plus intelligent d'investir avant de dépenser. Quand je dis investir avant de dépenser, je te parle pas directement d'immobilier. La première chose que tu dois faire, c'est investir sur toi, investir dans ton business. Le schéma classique de l'entrepreneur débutant, c'est je lance un projet, je commence à gagner de l'argent et j'augmente mon style de vie. Or, c'est une très très grosse erreur. Le schéma parfait que tu dois suivre, c'est je me lance, je commence à gagner mes premiers revenus et je réinvestis ces premiers revenus dans ma connaissance, encore une fois, pour apprendre, pour me développer encore plus et je le réinvestis dans mon business pour développer encore plus mon business. J'ai mis énormément de temps à augmenter mon style de vie alors que je gagnais déjà beaucoup d'argent. Concrètement, ce que j'ai fait à mes débuts, c'est ça. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais mon niveau de développement personnel, mes connaissances sont restées là. Et hop, je suis redescendue aussitôt avec une grosse faillite. Il y a un de mes mentors qui m'avait dit ça dès mes débuts et que j'avais pas pris au sérieux. Si ton niveau de revenu dépasse ton niveau de développement personnel, un jour ou l'autre, ton niveau de revenu va rejoindre ton niveau de développement personnel. Et ça, c'est une phrase que je n'oublierai jamais le jour où je me suis rendu compte à quel point elle était vraie. L'erreur que les gens font, c'est quand leur revenu augmente, eux, leur style de vie augmente en même temps. Et toi, ce que tu dois faire, c'est ça. Tes revenus augmentent en même temps que tes connaissances, en même temps que ton niveau de développement personnel, et ton style de vie doit rester toujours ici. Donc tu peux l'augmenter petit à petit, mais il doit être toujours plus bas que tes revenus. Et ça, c'est ce que fait une personne qui a de l'intelligence financière. Et d'agir comme ça va te permettre justement de réussir à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement et surtout de rester sur le long terme. Parce que je ne compte plus le nombre d'entrepreneurs qui sont entrés dans le game, qui ont absolument claqué tout leur argent dès leur premier mois et qui ont complètement disparu. Ne fais pas partie de ces entrepreneurs. Le but, c'est de rester dans le game, de rester sur le long terme et surtout de développer en même temps ton intelligence financière. Et la toute dernière habitude, c'est ma préférée, être ma meilleure amie. Traite-toi comme si tu étais ta meilleure amie. Parfois, quand ta meilleure amie va venir vers toi avec ses problèmes et tous les challenges qu'elle a dans sa vie, tu vas être de très bons conseils. Et le problème, c'est que quand nous, on a les mêmes challenges et les mêmes problèmes, on n'arrive plus du tout à nous conseiller. On est complètement tétanisé alors qu'on aurait donné les meilleurs conseils du monde à notre meilleur pote. On est incapable d'agir et de se sortir de cette situation. Et la plupart du temps, c'est parce que quand on a un échec, quand on a un challenge, quand on a foiré quelque chose, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va être hyper dur avec soi-même. On va s'auto-saboter, se dire qu'on est nul, qu'on a encore échoué, etc., etc. Qu'on ne ferait absolument pas avec notre meilleur ami. Si tu commences juste à changer la manière dont tu te traites, dont tu te parles, ça pourrait avoir une grosse différence dans ta vie. Il y a une phrase que je répète très souvent, c'est que quand quelqu'un te dit que t'es belle, bien sûr que ça te fait plaisir. Mais par contre, quand tu te regardes devant le miroir et que tu te dis waouh, qu'est-ce que t'es belle ce matin, là, ça crée une réelle différence sur toute ta journée.
Et ça, pour une raison très très simple, c'est que les gens pensent de toi ne crée pas ta réalité, mais par contre, ce que toi, tu penses de toi, crée ta réalité. Donc, au lieu d'attendre que les gens soient sympas avec toi, au lieu d'attendre que les gens soient fiers de toi, commence par être gentil avec toi, commence par te parler comme si tu étais ta meilleure amie et commence surtout à te féliciter pour chacun de tes accomplissements. Tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va te programmer. Parce qu'encore une fois, je te le répète, c'est pas ce que les gens pensent de toi qui crée ta réalité, mais c'est ce que tu penses de toi qui crée ta réalité. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à défoncer le bouton like. Et si j'avais un tout dernier conseil à te donner, c'est de te rappeler que l'important, ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. Si tu m'avais vu à 18 ans, tu n'aurais pas parié le moindre centime sur moi. Et pourtant, j'y suis arrivée, alors crois-moi, peu importe ta situation actuelle, peu importe à quel point ta vie peut sembler difficile aujourd'hui, si tu mets en place ces 7 habitudes que je viens de te donner dans cette vidéo, tu mets toutes les chances de ton côté pour considérablement transformer ta vie. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me partager les résultats de ton évolution. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous. Et la prochaine fois que tu regardes dans un miroir, fais-moi le plaisir de te rappeler que tu es une femme exceptionnelle. C'était Tata Gamze. Ciao!